Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes toujours dans les 14 interdictions. Nous en avons vu deux. La première, c'est l'association, shirk. Le deuxième, c'est les parents. Et nous avons vu où est le haram du reste. Et je voudrais, avant de passer aux deux autres, qui sont très importants, dire que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec leurs parents. Les parents n'ont pas le droit d'intervenir dans la vie, par exemple, sentimentale de leurs enfants ou la vie quotidienne de leurs enfants. Pourquoi? C'est simple, parce qu'il y a un changement. Ils ont vécu leur vie, ils n'ont pas le droit de s'approprier la vie de leurs enfants. On les a mis au monde, on leur donne des outils pour comprendre, et donc chaque génération qui vient devient elle-même parent. Donc ce qui se dit sur tes parents sera valable pour toi parce que tu vas être parent. Donc tu n'as pas le droit, comme étant parent, de rentrer par exemple dans la vie sentimentale de quelqu'un avec sa femme. Il a choisi sa femme ou elle a choisi son mari à l'aide de sa tribu, à l'aide de la compréhension des choses, à l'aide de son professeur, à l'aide de son tuteur, à l'aide de son clan. Donc, c'est à elle de choisir. On lui a proposé, telle personne est venue, est-ce que tu es d'accord ou pas? Oui ou non? C'est la principale condition dans le mariage. D'accord? Donc, on n'a pas à intervenir dans ce qui est toutes ces histoires de cœur. Allez, on va l'appeler comme ça. Les histoires de cœur, les parents n'ont pas le droit d'intervenir. C'est pas parce que ma mère, elle m'a dit, celle-là, tu te maries pas avec elle, marie-toi avec celle-là, c'est que, oh, je dois faire ce que ma mère a dit, sinon je vais en enfer. Pas du tout. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Vous voyez? Donc, shirk et le haram, c'est que tu maltraites tes parents. C'est tout. Mais tu as le droit d'être en désaccord avec eux, sauf que tu dois les respecter. Pas respecter ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est une autre histoire. C'est pas ça le haram. Le haram, c'est ton attitude envers eux. Par exemple, ils t'ont éduqué, ils t'ont élevé, ils ont passé des nuits blanches jusqu'à ce que monsieur ou madame devienne quelqu'un, et puis après, tu deviens une prostituée ou tu deviens un voleur, un tueur d'enfants, violeur, un machin. Tu leur fais honte et tu les salis. Donc c'est ça le haram. Le uquq, c'est en fait leur manquer de respect, que ce soit dans la parole ou que ce soit dans tes actes que tu fais, pour que les gens disent c'est le fils de tel. Et n'oublie pas, comme tu feras, il te sera fait. Passons aux deux autres. C'est le faux témoignage et dire des choses sur Dieu sans avoir le savoir. Shahadat az-zur, le faux témoignage. Shahadat az-zur, le faux témoignage. Toujours, je répète deux fois pour que vous sachiez que je sais de quoi je parle. Deux fois de suite. Et dire ou apporter des dires, des mensonges, des fausses informations, des fake news sur Allah. C'est très, 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 très détaillé. Sur Allah. Tu peux dire des faux news, des fausses informations sur moi? Oui. Ça rentre dans une autre chose, ça s'appelle la médisance entre vous. Et là, c'est une autre histoire. Est-ce que quelqu'un va être jugé parce qu'il a brûlé un feu rouge dans l'au-delà? Non. Non. Pourquoi? C'est simple. Les lois de Sharia. Sharia, la rue, c'est le gouverneur, c'est le calife, c'est le maire, c'est celui que vous avez mis à la tête de votre société qui va gérer cette circulation et cette loi qu'on a mis. Ne mets pas de la musique parce que tu vas embêter ton voisin et ainsi de suite. Donc, dans la vraie vie, si par exemple, tu brûles un feu rouge ou tu passes dans un sens interdit, ça ne relève pas de la religion, il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est un truc entre vous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que tu as eu. Est-ce que tu as eu un manque de respect envers le monsieur? Par exemple, le policier t'a arrêté, il t'a dit, voilà, ça c'est un feu rouge.
et tu l'as brûlé, donc tu dois une amende. C'est la loi qu'on a mis nous en place, donc tu payes l'amende, ou alors tu vas en prison par exemple, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, et toi tu as pris un couteau, tu l'as tué par exemple. Tu l'as tué, d'accord. Moi je ne vais pas te juger sur l'infraction, je vais te juger sur l'acte que tu as fait en tant qu'humain envers un autre humain, tu l'as tué. Pas en tant que policier et citoyen. Il faut savoir la différence entre le haram et le halal, ça n'a rien à voir. La citoyenneté, il y a une loi qui la gère et les gens ont mis en place. Si tu fais pas ça, tu vas aller en prison. Donc il n'a pas fait ça, il est allé en prison, ça y est, l'affaire est close par rapport aux lois que tu as mis. Mais par rapport à un être humain qu'il est en prison, il est sorti parce que lui, il lui a dit « Ah, ouais, je vais te mettre en prison, il va tuer le juge », ça relève d'une autre chose. Là, c'est de humain à humain et non pas de citoyen à policier. Il faut bien comprendre ça. Tu ne seras pas jugé parce que tu as brûlé un feu rouge. Tu ne seras pas jugé parce que tu as dit que Zemmour était con. Non, c'est une opinion politique de citoyen à quelqu'un qui se prend pour quelqu'un de politicien, t'as donné ton avis, c'est pas ça le jugement. Le jugement, c'est que, est-ce que toi, t'as nui à cette personne et pourquoi? Eh bien, parce qu'il est contre l'islam, donc il nous attaque, donc nous, on riposte. Ah, ça change, c'est plus le rapport de être humain à un dirigeant, citoyen à un dirigeant, mais c'est de être humain qui attaque une divinité, là, tu dois riposter, par exemple. Voilà. Donc, le témoignage, le faux témoignage, repose sur que tu apportes des infos, ou alors un savoir qui est faux, et tu témoignes parce que ça t'arrange ou ça arrange quelqu'un. Ce que tu vas faire, c'est qu'il n'y a plus de justice sur la terre. Le faux témoignage est haram et il cause énormément de problèmes par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont innocents et qui sont en prison, emprisonnés. Ça va l'empêcher de faire une société. Imaginons, on va mettre en place un scénario tout bête, tout simple, et regardez où ça va très 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 loin. Une personne qui a été opprimée parce qu'il y a eu un faux témoignage contre lui, comme par exemple Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est venu un jour et il s'est autoproclamé chef des musulmans. Déjà, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est lui qui s'est autoproclamé. Donc quelqu'un qui s'autoproclame ne peut pas être envoyé par Dieu. Pas possible. Pas possible. Parce que c'est lui qui a pris les rênes, il a dit attendez, moi, je vais régler ça en 24 heures. Ne vous inquiétez pas. Ah, ici, tu as défié la loi de la physique, quantique et pas quantique. Hein? Et pas content du tout. Donc voilà. Ce qui va être, c'est qu'il va avoir le revers. Le revers, c'est qu'on va témoigner contre lui. On va porter 4 femmes. Apparemment, il les a violées dans un hôtel. Ce qui est faux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout l'islam a pris un coup. C'est Tariq Ramadan? Non. C'est tout l'islam qui a pris un coup. Tous les musulmans sont puisqu'il a dit je vais le représenter sans prendre en compte qu'il y a une société où il y a des lois. Tu te proclames pas chef des musulmans. Tu parles en ton nom à toi, tu donnes ton avis, sauf le prophète qui a dit au nom de Dieu, et c'est Dieu qui nous le dit, ce qu'il vous dit de faire, faites-le, ce qu'il vous dit, ou il vous rappelle de ne pas le faire, ne le faites pas. Tout le reste, ce sont des gens qui vont prendre une responsabilité. C'est pour séparer, pour qu'il n'y a pas des gens qui disent, par exemple, comme il était le cas, oui, moi je suis le descendant du prophète direct. Alors, je vais t'expliquer, mon ami. C'est pour qu'il n'y ait pas de divinité, qu'on ne rende pas le prophète quelque chose d'inatteignable parce que il est, je sais pas quoi, machin truc. Il ne doit pas avoir de descendant.
ça sera que des femmes et les femmes vont avoir des enfants de leur mari, ce qui, à fur et à mesure du temps, vont avoir un autre ADN et ils feront peut-être, il a un rapport avec la famille du prophète, de la fille du prophète. Il n'a pas de garçon, donc le garçon ne va pas éterniser l'ADN du prophète, c'est fini. Pourquoi? C'est fait exprès pour qu'il n'y ait pas de gens qui disent oh, j'ai hérité de la prophétie. Et là, ça devient, on rentre dans le shirk. Comme je t'ai dit, mon ami, l'autre fois, toujours, ce shirk, tu le retrouveras toujours. Toujours. Dans toutes les interdictions, tu trouveras shirk. Shirk, on a vu dans les parents, tu ne dois pas dire que les parents et Allah, c'est pareil. Si tu dis, shirk. Tu vois? Ici, maintenant, dans le faux témoignage, tu ne rentres pas Allah dans l'histoire. Parce que sinon, ça devient shirk. Allah et toi, vous êtes devant le juge, et puis, ouais, je vais porter plainte contre Allah. Et... Attention. Le faux témoignage va nuire à une société, à un peuple, à une dynastie, et il va tout détruire par la suite. Donc, le faux témoignage est haram, sachez-le. Chaque personne qui va dire « je jure de dire la vérité », rien qu'elle veut dire « je le jure », il a pris la responsabilité de dire une vérité, parce que le jugement va être sur des preuves et non pas un savoir. Le juge n'a pas à regarder... est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas dans l'imaginaire? Il dit, ah oui, oui, je vois, c'est bon, c'est pas lui. Non, non, c'est sur des preuves concrètes que le juge prononce, est-ce que ce monsieur doit être jugé ou pas? Est-ce qu'il a enfreint les lois de la société? Oui ou pas? Les lois de Dieu, c'est pas au juge. Non. Les lois de Dieu, il y a un autre juge, c'est Allah Azza wa Jal, et il a ce qu'on appelle le prophète, qui a pris la responsabilité d'apporter ce livre qui va lui dire oui ou non. Donc il n'y a pas de sunnite, chiite, fiite, kiite, diite. Il n'y a rien de tout ça. Il y a juste Allah qui a donné un pouvoir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire une société. Cette société, il lui a dit gère la société, mais ce qui est haram, c'est moi qui dis oui, c'est moi qui dis non. Toi, tu as juste à leur dire j'aimerais bien que vous leviez, donc moi je me lève. Si vous voulez me suivre, moi je me lève le matin pour faire la prière. Je fais ça et ça. Ah ouais, ben moi je veux ressembler au prophète. Non, suis le prophète. Ne le ressemble pas, tu ne peux pas lui ressembler. Non, tu dois le suivre, pas lui ressembler. J'ai entendu cette connerie, style je fais une barbe pour ressembler au prophète. Tu ne ressembles pas au prophète. Sauf dans tes actes, tu dois suivre et faire ce qu'il fait. Mais lui ressembler physiquement, non. Non, il n'y a pas de ressemblance physique, c'est pas le physique qui nous intéresse. Le physique et les choses matérielles, ça c'est de l'ordre du juge qui va juger et l'avocat qui va prendre la défense de ce monsieur, il doit argumenter. Donc si tu donnes une fausse interprétation de la chose ou un faux témoignage, la société tombe, il n'y a plus de justice. Et s'il n'y a plus de justice, on vire vers la jungle. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que le faux témoignage est illicite. Illicite. Est-ce que le témoignage n'est valable ici, c'est illicite, que au barreau de Paris, ou au barreau de Saint-Étienne, ou dans la maison de justice? Non. Le témoignage doit être aussi dans la famille, entre frères et sœurs, entre copains et copains, entre société et société, entre individu et individu. Voilà, cette personne-là a fait du bruit aujourd'hui dans l'immeuble, et je témoigne, hier, oui, c'est vrai, cette personne a fait beaucoup de bruit, donc le policier va venir l'emmener. Écoutez, nous avons des témoignages de gens. Mais si par exemple les gens vont se mettre d'accord, ils disent écoute, on va le sortir, comme ça on va faire habiter notre cousin dans l'immeuble. Ouais, d'accord, c'est bon. Ouais, je l'ai vu hier, et lui il l'a pas vu. Donc ce qui fait que le monsieur a été jeté dans la rue, et les conséquences qui vont suivre jusqu'à l'infini. Imaginez tous les scénarios possibles qui vont être attribués à ce monsieur qui va être jeté dehors parce qu'il y a eu un seul intérêt et pas un intérêt général. Et donc le faux témoignage a fait en sorte que cette personne,
au lieu de suivre un chemin qui lui a été destiné, il va suivre un autre chemin, ce qui va dérouter toute la vie en entier. Il va avoir des percussions sur toute la société, sur toute la vie. Le faux témoignage est strictement interdit parce que nous allons subir les conséquences et c'est ce qui arrive. Nous subissons les conséquences de faux témoignages jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ et dire sur Dieu des choses, vous témoignez. Le témoignage, regardez, il part sur deux choses. Le faux témoignage concernant la société et le faux témoignage concernant Dieu. Oui, Dieu a des anges, ils sont féminins. Ah, tu as témoigné de choses que tu ne connais pas. Donc ça, c'est haram. Il ne faut pas parler de choses que tu ne connais pas sans avoir de preuves concrètes et à l'appui. Vous voyez les deux témoignages, le faux témoignage. Alors, nous avons fait un shirk, c'est le témoignage, mais dans un autre sens. Les parents aussi, tu dois leur témoigner de leur importance dans ta vie. Et ici, c'est le faux témoignage avec la société, et envers les informations que tu vas porter de Dieu. Ça, ce sont les deux autres, donc on en a 4 là, jusque-là, 4 qui peuvent avoir des conséquences graves sur la société, et toujours c'est sur la société. Il n'y a rien qui va être sur ta vie après ou avant, ça c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger. Les illicites sont toujours pour toi et non pas contre toi. C'est toujours dans ton intérêt et l'intérêt général de tout le monde d'avoir un témoignage, un vrai témoignage et non pas un faux. Donc ça va aller du délit mineur jusqu'à mondial. Mondial, par exemple, comme par exemple le Trump. Là, pourquoi je parle toujours de Trump? Je suis pas obsédé par Trump. Je peux pas vous parler du pharaon parce qu'il est passé. Là, on prend quelque chose de concret. De là, maintenant, Trump dit des mots, des mensonges. Ils disent des mensonges. Tiens, passons de Trump à Bush. Bush, il a voulu casser l'Irak. Il a voulu donner un coup au Moyen-Orient, et il a réussi, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il a dit, au nom de Jésus-Christ, j'entame une guerre. Or, Jésus-Christ ne lui a jamais dit d'entamer une guerre avec l'Irak. Ça, c'est un faux témoignage qui va mettre fin à une prospérité. Non, c'est pas vraiment le mot. Non, je le retire. À une avancée dans le monde arabe et qui grandisse. Il ne faut pas qu'il grandisse. Hop, il faut tout de suite couper l'herbe sous les pieds. Donc en fait, c'est un intérêt national, entre nations, qui va perturber le cours des choses dans la vie et qui va avoir une percussion négative sur toutes les sociétés. Donc il y a un ordre mondial qui va être perturbé. Donc hop, on n'est plus... Aïe, 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 on a perdu le niveau, il faut se redresser et retrouver son équilibre. Donc à chaque fois qu'on prend un équilibre, et à chaque fois qu'il y a un faux témoignage qui vient et qui va déséquilibrer toute cette vie. Je vous dis, qu'est-ce qui est haram? C'est le témoignage. Après, est-ce qu'on peut témoigner contre quelqu'un, être forcé à témoigner? Non. On peut te forcer à boire de l'alcool. Tu es forcé de manger de la viande de vache folle parce qu'il n'y a que ça, à moins que tu dises non, je ne mange pas, mais tu vas mourir de faim. Mais un faux témoignage, personne ne peut te contrarier à faire un faux témoignage. Et là, intervient le pardon dans l'interdiction ou pas. Un shirk avec Allah, il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Parce que tu es le seul juge de prendre la décision. Tu crois ou tu crois pas? Il n'y a personne qui peut te forcer dans cette croyance. Il n'y a personne qui peut te forcer à cette croyance.
même le deuxième illicite, qui est les parents, ne peuvent pas te forcer à croire en notre divinité, c'est lui-même, c'est Dieu même qui nous le dit. Et si ils te disent de faire tel et tel, de venir croire en Jésus ou en machin ou en truc ou en Pierre ou en Jésus, non, non, c'est pas ça. C'est non, excusez-moi, je retire le mot Jésus. Ou en une pierre ou un arbre ou Bouddha ou un truc comme ça, tu leur dis non, parce qu'il y a personne qui peut t'influencer sur ta croyance, aussi sur ton témoignage. Il y a personne qui peut te forcer. Donc le témoignage, le faux témoignage n'est pas pardonnable. Mais si je mange par exemple du porc qui est interdit, on n'est pas arrivé au porc. Là, il te dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Oui, t'as commis, t'es passé outre ce que je t'ai dit dans la bouffe, concernant la bouffe. Malheureusement, tu as mis du cochon dans les pâtes et on ne te l'a pas dit. On te met du cochon, du sindou dans les yaourts et tu n'es pas au courant que tu es en train de manger du porc et que c'est interdit. Ah, ici, il te dit, voilà, Ray Raber wala ad. C'est pas toi qui as le vouloir de dire, c'est interdit, je vais écouter quand même. Il va pas me voir. Ah, ça c'est ber. Et ad, c'est-à-dire, ouais, je sais que c'est interdit, mais je vais le manger quand même. Tiens, tiens, tiens dans ta face, tiens. Ber ou ad. Si tu n'as pas ces deux-là, quand tu as forcé à manger parce que eux, ils détiennent un certain truc qui est obligatoire dans ta vie, là, Dieu rentre l'histoire du pardon. Jusque-là, dans shirk, les parents, le faux témoignage et dire des âneries et des mensonges sur Allah, il n'y a pas de pardon. Le pardon n'est pas encore ici rentré dans les illicites. Est-ce qu'il y a un pardon dans les illicites? Est-ce qu'on peut? Oui. Mais dans les 4 premiers, là, il n'y a pas de pardon. Donc j'espère que je ne suis pas allé à gauche et à droite. J'ai tenu un cap comme j'ai tenu ma promesse. Voilà ce que je sais. Après, c'est à vous de voir. Ne me mettez pas dans la robe du professeur. Non, je suis votre ami, je suis votre collègue, je suis un musulman, je suis votre frère. Il y a des choses que je peux vous donner qui sont vraies. D'autres, il faudra chercher par vous-même parce que ces 4 illicites-là que je viens de nommer, on en a encore le reste jusqu'à arriver à 14. Donc c'est 7 encore. Non, excusez-moi, pas 7. Il y en a encore 8. 8. N'importe quoi, il y en a encore 10. Pardon. Ouh là là, voilà, il faut pas. Moi, si je raconte pas dans la totalité, je peux pas. En fait, je peux pas me rester sur un seul truc. Parce qu'ils sont liés, au fait. Le calcul mental, le machin, truc, ils sont liés. Quand tu te mets sur juste quelque chose avec des œillets, comme ça, t'es perdu. Tu n'as plus l'impression de tirer tous les fils. Malheureusement, j'ai dépassé le primaire. Le primaire, c'est une par une, puis après on va comprendre la relation entre. Donc, compter, je suis en train de chercher les mots simples, et puis après je me retrouve en train de, il faut que je compte, je suis perdu. Donc voilà, c'est ça qui me perturbe quelque part, et ça m'arrange que je me trompe pour que j'endosse pas la robe de celui qui sait tout. Non, je ne sais rien du tout. Il nous reste 10, encore 10 illicites, il y en a qui sont pardonnables, il y en a qui ne le sont pas. Nous avons 4. Alors, shirk, les parents, le faux témoignage et dire des choses sur Allah qui ne sont pas vraies. Ces 4-là, il n'y a pas de pardon dedans. Tant que tu t'éloignes de ces 4-là, tu fais ce qu'il te dit, tout le reste est possible. Tu peux posséder, tu peux devenir très 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 riche, sauf que il ne faut pas que tu te dises que c'est toi qui as fait cette richesse. Shirk. Tu peux être pas content ou alors en désaccord avec tes parents, mais juste avec le respect qu'ils doivent avoir et prendre soin d'eux quand ils seront vieux.
C'est détaillé après. Tout est détaillé toujours. Vous retrouverez toujours, chaque fois, tu retrouveras tout, chaque illicite, tu le retrouveras dans l'autre illicite. Peut-être un petit peu, peut-être beaucoup, mais il sera toujours, c'est le lien et c'est toujours la toile d'araignée où il faut faire attention, où tu tires un fil, ça vibre de là-bas. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis peut-être au 5e et au 6e illicite, Inch'Allah, je fais ce que je peux, je sors, je rentre, je sors, je rentre. Je ne peux pas enregistrer dehors parce que ces mots-là, ils doivent être dits dans le calme. Heureusement, mon atelier n'est pas loin, mais voilà, je fais ce que je peux et c'est avec de bon cœur pour tout le monde, pour celui qui veut écouter, bien sûr. Je vous remercie. Allez, on se retrouve peut-être cet après-midi, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.